Le VTubing dans le monde se porte très bien. Du moins, c'est ce qu'indiquent un peu les chiffres de stream sur Twitch et sur YouTube, chiffres qui sont remontés par StreamChart. Ils ont fait tout un document sur notamment les heures de visionnage, la popularité des VTubeuses et tout, sur le premier trimestre 2025. Et on va lire tout ça. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré. Et aujourd'hui, on va parler statistiques. Oui, si vous avez du mal avec les maths, ça peut faire mal à la tête, mais ne vous inquiétez pas, je vais essayer de vous expliquer ça le plus simplement possible. Et du coup, on passe à la news. Et du coup, ça nous est, toutes ces stats nous sont fournies par StreamChart. StreamChart, si vous connaissez pas, c'est un compte notamment sur Twitter, mais du coup aussi un site que je vous mettrai en description, qui fait énormément de données analytiques sur les streams sur Twitch principalement, mais aussi du coup sur YouTube, en indiquant par exemple quand il y a un immense jeu qui sort, les stats de catégorie. Là par exemple, au moment où j'enregistre cette vidéo, je crois que comment il s'appelle, Doom est sorti, et du coup ils ont fait en fait tout un système de stats sur le visionnage par exemple de qui sont les plus gros streamers qui ont joué à Doom, ce genre de choses. Quand il y a eu l'annonce par Squeezie, que vous connaissez peut-être, du GP Explorer 3, pareil, ils ont fait tout un tas d'articles sur avec des stats sur qui est invité, mais aussi comment ça s'appelle, les viewers au niveau de l'annonce, le trafic, ce genre de choses. C'est super intéressant. Faut aimer les stats et les maths, mais c'est super intéressant. Et surtout, ce qui est encore plus intéressant, c'est que de façon très très régulière, ils postent toutes ces stats par trimestre. Et là, c'est le premier trimestre, et ça parle du VTubing. Ils risquent d'en parler aussi dans le second trimestre et dans le troisième, et c'est du coup ultra intéressant à suivre. Les VTubers ont franchi le cap des 500 millions d'heures visionnées au premier trimestre 2025. Pardon. Après une légère baisse au troisième trimestre 2024, le segment VTuber a repris sa croissance vers la fin de l'année dernière et s'est poursuivi au début 2025. À la fin du premier trimestre 2025, les streamers VTubers ont dépassé les 500 millions d'heures vues pour la première fois de l'histoire. Ce qui démontre bien, mine de rien, qu'il y a un vrai attrait pour le monde, pour le VTubing. Enfin, un vrai attrait du monde pour le VTubing. Il y a de plus en plus de personnes qui découvrent et qui, du coup, s'intéressent à ça. Bien qu'ils aient été produits par moins de créateurs qu'au cours des 2 dernières années, StreamChart avec VStat décompose l'état actuel du marché VTuber en mettant en évidence les agences les plus populaires et les créateurs les plus performants. Je vous le dis tout de suite, spoiler, il n'y a pas de français. Voilà, le VTubing français est incroyablement inexistant. Je parle d'un point de vue international et à l'échelle de ce genre de stats. Le VTubing francophone n'existe pas. Mais il y a quand même des stats assez intéressantes. Du coup, le nombre d'heures visionnées, donc on le voit ici, quatrième trimestre 2024, on était à 488 millions de vues, et là nous sommes à du coup 522, soit une augmentation par rapport au précédent trimestre de 7%. Cependant, on voit aussi que le nombre de channels... Alors, je sais pas par rapport à quoi ils interprètent le nombre de channels qui ont streamé du VTubing. Alors, ils indiquent basé sur les 6000 VTubers les plus populaires, mais par rapport à quoi ils se basent pour signaler que tel VTuber est plus populaire qu'un tel, je sais pas trop, sachant que du coup, on a quand même une baisse qui me semble un peu étrange, sachant que mine de rien, il y a quand même de plus en plus de VTubers qui se lancent aussi dans l'aventure. Je sais pas trop comment ils arrivent à définir cette stat, mais en tout cas, le nombre d'heures a, lui, augmenté.
Le contenu de VTuber connaît une demande record avec des gains trimestriels consécutifs de 14%, donc entre le troisième trimestre 2024 et le quatrième trimestre 2024, et de 7% entre du coup le quatrième trimestre 2024 et le premier de 2025. Ce qui est remarquable, c'est que ces chiffres sont entraînés par plus de créateurs entrant dans la scène. Ils reflètent un public plus large que les streamers déjà actifs. Le nombre de chaînes VTuber actives a progressivement diminué au cours des 2 derniers trimestres. Attendez, pardon, je viens de recevoir un message. Non, c'est bon. Pour la première fois en 1 an et demi, le total est tombé en dessous de 6000 VTubers actifs en streaming. Encore une fois, j'arrive pas trop à savoir sur quoi ils se basent pour ça. Je pense qu'il y a vachement plus de 6000 VTubers dans le monde, mine de rien. Bien qu'il soit difficile d'attribuer la tendance à une seule cause, la baisse des chaînes de VTubers actifs pourrait indiquer que les créateurs qui ne parviennent pas à gagner du terrain s'éloignent de plus en plus du streaming. Un résultat possible de la saturation croissante du marché. Ça, on va le voir, c'est pour ça que je fais cette vidéo un peu avant, on va le voir aussi dans une vidéo suivante. Je pense pas que les VTubers, mine de rien, alors même si certains c'est le cas, s'arrêtent parce que bon bah ils arrivent pas à percer. Malheureusement, on verra dans une prochaine vidéo que certains arrêtent aussi parce que ben ils veulent passer à autre chose. Et aussi certains arrêtent parce que ben en fait ils ont des maladies, ils ont diverses maladies qui fait que ben, streamer c'est extrêmement fatigant. Si vous avez jamais streamé ou créé du contenu, par exemple comme moi, coucou, sur internet, vous vous rendez peut-être pas compte de la fatigue et du stress que c'est, même pour un truc aussi simple, entre parenthèses, que par exemple ce que je fais. Ce que je fais, c'est ce qu'on appelle du monté-tourné, à peine monté, du tourné-monté, pardon. À peine j'ai fini la vidéo, moi elle est déjà postée, comme vous savez, je fais pas de montage, rien du tout. Et on peut se dire, oh ça va, c'est du travail facile. Mine de rien, il y a quand même beaucoup de travail en amont. Il y a beaucoup, mine de rien, de reprises. Pas forcément là au milieu de la vidéo, mais par exemple en début, ou si tout d'un coup, en plein milieu, je me rends compte que je dis une immense connerie, ben ça m'arrive de stopper et d'essayer de reprendre l'enregistrement, ou de tout reprendre carrément. Et ouais, on se rend pas compte, mais c'est beaucoup de travail, ne serait-ce qu'aussi streamer, avoir des horaires fixes, ce genre de choses, et ça pèse énormément aussi dans le fait que il y a des streamers et des VTubers qui arrêtent. En termes de distribution des VTubers sur les plateformes, le paysage reste globalement stable, sans changement majeur dans les préférences de la plateforme. Fait intéressant, tandis que Twitch continue d'augmenter sa part de VTubers actifs, YouTube, les créateurs de YouTube représentent toujours plus de 60% des totales d'heures regardées. Et ça, c'est à mettre en perspective avec une stat qui va arriver bien plus tard, ce qui est totalement normal, même s'il y a énormément de VTubers sur Twitch, et ben les plus gros VTubers sont sur YouTube. Et c'est eux qui statent à fond. Du coup, qu'est-ce que nous avons comme plateforme? Nous avons 56% des VTubers qui sont sur Twitch, 41% sont sur YouTube, et enfin 1,3% sont sur Kick. Je me demande toujours, alors, vraie question, comment cette plateforme arrive à vivre? Kick. J'en entends plus trop parler, mais je me demande comment est-ce qu'elle arrive encore à survivre, Kick. Hein. Et du coup, ce qui est très drôle, c'est que même si YouTube ne représente que 41%, elle fait 61% des heures de visionnage. C'est énorme. En outre, il est à noter que la plupart des VTubers... attends, Quoi? Kickstat. Ah, que les... D'accord, c'est parce que ça, ils ont traduit Kick. Que la part des VTubers sur Kick a légèrement augmenté, devenant la première plateforme en dehors de Twitch et YouTube à représenter plus de 1% du marché. En outre, il y a eu une augmentation notable de l'audience pour les VTubers coréens, en particulier ceux qui diffusent sur la plateforme locale Sanglotaire. Alors, si vous ne le saviez pas, parce que je crois qu'on n'en avait pas parlé... Je sais plus si on en avait parlé en vidéo. Je crois que ça devait être... Non, ça devait être arrivé avant que je fasse les vidéos, donc on n'en avait pas parlé. Twitch n'existe plus en Corée. Résultat, il y a plein de VTubers coréens, par exemple, qui ont dû, en fait,
tout simplement arrêter de streamer, ou alors s'ils devaient continuer à streamer, aller sur YouTube, ou du coup maintenant qu'il y a une plateforme de streaming local, donc alors Sangloté, je sais pas comment s'appelle la plateforme, c'est Swap, c'est Swap Korea, ok. Donc voilà. La répartition par sexe et par pays des VTubers reste largement inchangée. Les VTubers féminins continuent de représenter plus de 70% du total. Le Japon conserve une avance substantielle. Les États-Unis suivent à une distance considérable, tandis que d'autres pays ne représentent collectivement pas plus de 3,5% du marché. Ça, c'est ultra intéressant. Les VTubers sont japonais ou américains. Après, quand je dis américain, stream à partir des États-Unis. D'accord, mais voilà. Si vous n'êtes pas américain ou du coup japonais, vous êtes inexistant. C'est hallucinant. Oui, on a la stat ici. Donc 70% de femmes, 27% de autres, d'hommes, 1,9% du coup de autres. Et alors, je ne sais pas pourquoi, organisation. C'est très étrange. Je pense que c'est parce que parmi, malgré tout, les VTubers les plus populaires dont ils ont extrait les informations, doit y avoir les chaînes principales, par exemple de Hololive, Nijisanji, les chaînes des agences. Les agences ont souvent leur propre chaîne. Je pense que ça doit être pour cette raison. Et du coup, sinon, la part, elle est 41% japonaise, 18,9% USA, ce qui est, comparé au Japon, c'est hallucinant. Et enfin, nous avons 3,4% Corée, 2,6% Canada, comme quoi, 2,3% Taïwan, 2% pour United Kingdom, c'est le Royaume-Uni, 1,9% pour Germany, c'est Allemagne, 1,7% pour l'Australie, 1,2% pour l'Indonésie, et nada pour la France. Ouais. Après, en vrai, 1,9% pour Germany. Je vais pas être méchant, je pense que c'est Shy Lily. Franchement, je pense que c'est Shy Lily. Alors, non, il y en a une autre. Je sais pas comment elle s'appelle. J'ai vu beaucoup passer ses clips. Je crois qu'elle est allemande. Une autre VTubeuse qui a un bel accent et vraiment un bel accent allemand. Je pense qu'à L2, elle doit faire les 1,9%. Là, c'est la proportion des agences. En ce qui concerne les agences VTubers, qui représentent environ les 2/3 de l'audience globale, la performance globale reste inchangée. Hololive continue de dominer non seulement les agences de talent, mais également l'ensemble de l'espace VTuber. Je tiens à préciser que que toutes les stats datent de janvier jusqu'à mars, du coup, avant le départ du coup de Gura. Voilà, on a vu quand même que le départ de Gura a beaucoup fait de mal à Hololive, notamment au niveau de comment ça s'appelle, des actions en bourse. Donc sans doute que pour le second trimestre, Hololive va perdre des stats. Pas forcément passer deuxième, parce que derrière c'est que Nijisanji, mais va, je pense, perdre des parts. En février, il a enregistré la plus forte audience mensuelle et trimestrielle, dépassant les 49,27 millions d'heures visionnées. Nijisanji détient une solide deuxième place, maintenant une part importante du public. Pendant ce temps, un développement notable est la montée de Mythic Talent. Alors Mythic Talent, si vous savez pas ce que c'est Gamersup. Voilà. Mythic Talent, si vous ne savez pas ce que c'est Gamersup. C'est Shy Lily, c'est Filian, c'est Vedal, Camilla, Silverveil, Cinder. Est-ce que Cinder est là d'ailleurs? Non, parce que Cinder, elle est en indépendante. Elle est en indépendante, elle n'est pas liée à Mythic Talent d'ailleurs. Mais enfin voilà, c'est une agence américaine quand même. Qui est passée d'une présence négligeable à maintenant plus de 3% de l'audience globale. Les VTubers indépendantes restent le groupe dominant dans le nombre de chaînes et l'audience. Cependant,
au premier trimestre 2025, le nombre de ces créateurs était légèrement inférieur à celui du trimestre précédent, et ils ont généré un nombre de spectateurs légèrement inférieur, bien que la diminution ait été minime. Et du coup, nous avons 34,2% d'indépendants, 24% des VTubers appartiennent à Hololive, 19,6% à Nijisanji. Ah putain, c'est... je sais plus comment ça s'appelle. Bah si, c'est VSP. VSP, qui est pareil, je crois, une agence pas américaine, japonaise, qui détient 5,7%. Et du coup, l'arrivée de Mythic Talent, qui du coup dépasse VShojo, avec 3,2 et 3,1 pour VShojo. Et enfin, le reste, voilà. Sachant que il y a quelque chose à notifier, c'est que là, je vois par exemple Neoport et Fast Connect. Neoport, Fast Connect, ainsi que du coup d'autres agences qu'il y a dans Other, appartiennent au groupe Brave, dont on avait déjà fait une vidéo il y a un petit moment d'ailleurs. Attendez, si je vais sur ma... Attendez, on va... En direct devant vos yeux ébahis. Attention, je tente une pirouette salto arrière. On avait parlé de... du groupe Brave, il y a une playlist associée, voilà, qui est celle-là. Brave Group, l'agence montante, qui est en fait une agence qui rachète énormément de petites agences de VTubers. Et du coup, là, par exemple, il y a 2 mois, on avait parlé que Neoport fusionne avec Brave Group. Donc je pense que ça n'a pas été pris en compte dans ces stats-là, mais peut-être qu'au au second trimestre 2025, ça pourrait être intéressant de les prendre en compte, étant donné que Neoport, Fast Connect et du coup plein d'autres petites agences appartiennent à Brave Group. Et je pense que du coup à ce moment-là, ils vont... Allez, au doigt mouillé, je pense qu'ils arriveront entre VSP et Nijisanji. Il faut quand même les surveiller, hein. En ce qui concerne les personnalités individuelles, il n'est pas surprenant que les premières places en termes d'audience soient à nouveau occupées par Pekora, Miko et Kuzuha. Tous les 3 restent incroyablement populaires au Japon et continuent de surperformer le reste par une marge significative en ce qui concerne l'engagement des téléspectateurs. Une étoile émergente à regarder est BB8, qui s'est classé 8ème de ce trimestre. Débutant en novembre sous la nouvelle marque Dave Is de Hololive, BB a connu un démarrage lent, affichant des chiffres modestes jusqu'en janvier. Cependant, elle a rapidement pris de l'ampleur en février, après avoir captivé les fans de Hololive avec ses flux Minecraft attrayants. On va revenir sur cette petite stat que je trouve être intéressante parce que je vais vous l'afficher en grand. Ah merde, non, si je vous l'affiche en grand, il y a des VTubers qui disparaissent. Ce que je trouve assez intéressant, c'est, bon, déjà on voit la différence entre la première, Pekora, et du coup la dernière. Il y a quand même 10 millions d'heures de différence. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que, eh ben, il n'y a qu'une seule américaine. Enfin, pardon, il n'y a qu'une seule anglophone. C'est Iron Mouse qui est en plein milieu. Voilà, avec 5,37 millions de vues. Et pourquoi est-ce que je vous le dis que c'est assez hallucinant? C'est que Iron Mouse va revenir plus tard dans le top. Et notamment, eh ben, la première anglophone. Comme quoi, elle est très très loin encore de Pekora, qui est mais ultra connue, je veux dire mondialement, au moins dans la sphère VTuber. Et autre chose que je trouve très intéressant avec cette stat, c'est que si vous avez l'habitude du VTubing, peut-être que vous avez vu directement, et ben en fait c'est que des Hololive. Voilà, ce ne sont que des Hololive, à l'exception de 3, donc Iron Mouse, qui est de chez VShojo, mais aussi donc Kuzu et je sais plus comment elle s'appelle, j'ai oublié son nom, celle qui est ici, qui en fait les deux appartiennent à Nijisanji. Voilà, mais du coup Nijisanji est dans le top 3 avec un VTuber, même pas une VTubeuse alors en plus, c'est avec un VTuber, mais VShojo est dans le top 3. Les créateurs anglophones ont également connu de bons résultats, 2 d'entre eux faisant partie du top 10, la star Iron Mouse et la Hololive Koseki Bijou. Et du coup, c'est là où on voit que Iron Mouse, c'est la première anglophone.
Et c'est seulement la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est seulement la 6e mondiale. Sinon, côté Vshoujo, côté anglophone, pas grand chose à dire. Beaucoup, mine de rien, j'allais dire d'américains, oui. Enfin, il y a quelques américains, quelques japonais. Il y a une européenne, enfin 2 européennes. Après, je vais pas considérer Vedal comme étant européenne. C'est une IA. Donc on va dire, il n'y a qu'une européenne qui est Shy Lily. Mais voilà. En regardant exclusivement les créateurs anglophones, les streamers Twitch dominent, confirmant ainsi l'importance de la plateforme dans le segment anglophone de l'industrie. Dans le top 10 final, seuls 2 streamers sont diffusés exclusivement sur YouTube. Donc, bah, forcément, qui stream exclusivement sur YouTube? Les 2 HoloLive. Comme quoi, vraiment, on sous-estime beaucoup la plateforme YouTube pour les streams. Mais je pense sincèrement qu'il y a de grandes chances d'avoir qu'il y ait des VTubers assez qualitatifs et sur YouTube. C'est juste que là, en dehors du Japon, on regarde pas trop les lives sur YouTube. Les meilleurs VTubers attirent régulièrement des dizaines de milliers de téléspectateurs sur leur flux. Et en termes d'audience moyenne, la leader absolue du trimestre étant Miko. La seule dont les flux ont été constamment regardés par plus de 40 000 spectateurs simultanément en moyenne. Un résultat phénoménal par rapport à toute l'industrie du streaming en direct. J'arrive pas à... Moi, ma question, c'est comment tu arrives à suivre le chat? En fait, je pense qu'à un moment, vous me dites si vous êtes streamer, streameuse, n'hésitez pas à me le dire. Mais je pense qu'arrivé à un moment, t'atteins un seuil critique où tu ne peux plus lire le chat. C'est physiquement plus possible de lire le chat. Et je sais pas, je trouve ça un peu dommage. Enfin, l'essentiel quand même d'un stream, quand même de pouvoir discuter avec la communauté, que la communauté te réponde, ce genre de choses. Mais dans ce genre de stream, est-ce que si déjà vous regardez ce genre de gros stream, qu'est-ce que vous faites? Vous parlez dans le chat? Ou vous faites que regarder le live et le chat, vous le regardez même pas? N'hésitez pas à me dire parce que ça m'intéresse beaucoup. Vraiment. D'ailleurs, aussi, autre chose avec ça, c'est tous sont japonais, à l'exception d'une plateforme qui est la Plave, qui est coréenne. Mais qui a un cas particulier puisque je suis allé voir, je ne savais pas du tout ce que c'était Plave. C'est une genre d'agence de K-pop. Et du coup, les chanteurs et danseurs, les K-popers, je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais enfin, les idoles K-pop de cette agence sont des VTubers. Mais il n'y a pas de stream, il n'y a pas d'autre contenu que juste des chants de K-pop. Donc c'est un cas un peu particulier. Et du coup aussi, ce que je trouve un peu rigolo, c'est qu'il y a carrément l'agence, la chaîne officielle de l'agence, qui est dans le top des VTubers les plus populaires. Alors j'ai jamais trop fait attention à qu'est-ce qu'ils live, mais du coup je pense que c'est quand ils font les concerts, quand ils font les conventions, quand ils font ce genre de choses, je pense que ça doit être diffusé en direct sur la chaîne principale d'HoloLive, et c'est pour ça qu'ils arrivent à faire des stats aussi élevées. Il convient de noter que les VTubers japonais ont le plus grand nombre de téléspectateurs. Les habitants du pays du soleil levant sont beaucoup plus dévoués et suivent activement leurs idoles que, par exemple, les fans des créateurs anglophones. Les meilleurs VTubers par la croissance de followers, le meilleur des VTubers ont gagné près de 200 nouveaux abonnés avec du coup Marine de HoloLive en tête de catégorie. Son contenu se concentre principalement sur Minecraft, ainsi que certaines des dernières versions du jeu, telles que Monster Hunter Wilds. Au-delà de ses live streams, Marine a également construit une forte présence à travers ses shorts, aidant à élargir son public encore plus loin. Suivi de... Suivant. Merde, en anglais... C'est... À la suite. Oh putain, pardon. Excusez-moi, c'est à la suite. C'est following, c'est à la suite de l'arrêt de Gura. Auparavant, la VTubeuse avec le plus d'abonnés. Marine est maintenant sur le point de devenir la VTubeuse active la plus suivie au monde.
Et du coup, c'est sur ça que se conclut l'article. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me faire un retour sur ça, sur ce genre de format, parce que là c'est un truc qui est récurrent, qui font ça de façon régulière à chaque trimestre. Est-ce que ça vous intéresse quand il y a ce genre de stats qui sortent, qu'on en fasse une vidéo? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas aussi comment ça s'appelle, à répondre aux questions que je me suis posées, notamment par rapport au nombre de personnes qu'il y a dans le chat et qui parlent. N'hésitez pas. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles news. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner à cette chaîne. Et peut-être qu'un jour, imaginez, moi dans ce top-là. Bon, ça n'arrivera pas parce que je stream pas, mais imaginez. C'est à vous de rendre ça possible. Donc, n'hésitez pas. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles news. C'était Alice, bisous tout doux. Mouah. Après, c'est vrai que moi je stream pas, mais il y a ma femme qui stream. N'hésitez pas.